Bonjour les lions, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de mai 2018. Donc il s'agit d'un tirage général, donc pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tous les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. J'organise jusqu'au 19 mai, je vous le rappelle, un petit tirage au sort, un concours pour vous permettre de gagner 2 tirages personnalisés. Un tirage général et un tirage à une question. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça ne vous engage à rien. Ça se passe directement sur mon site internet, à la partie inscription au concours. Et c'est jusqu'au 19 mai. Voilà. Alors, comme le mois précédent, vous allez avoir 2 vidéos distinctes, deux parties en fait. La première partie sera consacrée à votre tirage pour les couples et la deuxième partie pour les célibataires. Alors pour ici votre tirage pour les couples, donc la partie, la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, pardon, l'évolution ainsi que le résultat. Alors, les chers amis lions, je suis navrée, j'ai la carte tromperie pour vous. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, donc, il y a... Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, hein, vous allez peut-être le découvrir effectivement ce mois-ci. Si vous ne découvrez rien, tant mieux pour vous, je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein. Donc l'un de vous deux ici, il y a un manque de sincérité, un manque de franchise. Là ici, quelqu'un effectivement revêt ce masque-là. Pour la carte qui vous représente, vous avez le chevalier d'épée inversée. Alors, c'est la vanité, ça peut être l'hypocrisie, on peut être sournois, on peut être menteur, on peut flatter aussi pour mieux écraser ici quand on a le chevalier d'épée. Vous pourriez aussi, pour le coup, aussi freiner les 4 fers, hein, peut-être par rapport à la personne aussi. Hein. Vous pourriez vous retrouver dans une situation un petit peu de bloqué, hein. C'est possible. Pour la carte qui représente votre partenaire, j'ai le 3 d'épée. Alors c'est en général la carte de la trahison, la carte de la tromperie, c'est la carte aussi où on est abandonné, on peut être rejeté. C'est la relation qui est brisée en général, hein, c'est la carte de la peine hein, et du chagrin hein, amoureux. Alors ici, hein, on n'a pas vraiment... cette idée-là que c'est soit l'un soit l'autre. Quoi qu'il arrive, il y en a un des deux qui est là, ici, il y a tromperie, là, quelque part. Ce qui vous relie, vous avez le page de bâton inversé. Justement, ce sont les nouvelles déplaisantes. Hein. Ça peut être des nouvelles malveillantes aussi. C'est des mensonges. Soucis et tracas également. Hein. Mais c'est des nouvelles ici qui ne font pas plaisir. Les obstacles, vous avez... les amoureux inversés. Alors en général, dans son aspect inversé, on peut se retrouver dans un choix, il y a une décision quelque part, mais qu'on n'arrive pas à faire. Ça peut être un sentiment d'abandon aussi que vous avez dans cette relation. Ça peut être une relation qui n'est pas satisfaisante. Ça peut être les jalousies aussi. Dans l'évolution, vous avez le 7 de coupe ainsi que la lune. Alors il y a beaucoup ici alors vous pouvez effectivement avoir plusieurs choix. Avec le 7 de coupe, hein, on est un petit peu rêveur, on est un peu confus aussi parce qu'on a beaucoup de coupes et on ne sait pas trop laquelle choisir. Justement, ce qui fait obstacle, c'est cette décision là ici, ce choix impossible que l'on a un petit peu aussi devant nous. Hein. Mais de toute façon, les amoureux ici, quoi qu'il arrive, hein, qu'il soit dans son aspect droit ou inversé, il y a une décision qui devra être prise quoi qu'il arrive. Vous avez la lune ensuite, c'est l'amour secret, c'est la liaison peut-être qui n'est pas encore révélée, c'est la déception aussi. Hein. Vous pourriez effectivement découvrir la face cachée de la lune, hein, qui malgré sa beauté, malgré ici hein, cette idée que
on est rêveur, on est devant quelque chose de fertile, hein, de fécond, mais il y a une face cachée là, ici derrière. Résultat, vous avez la tour ainsi que le monde inversé. Alors, en général, la tour, hein, c'est la crise qui est salutaire. Seulement quand il est suivi du monde inversé, on est ici sur une idée d'échec. Là, il y a une idée d'échec, pour le coup, même si il peut y avoir une crise ici dans le couple, elle ne sera pas... elle ne va pas repartir sur des bases beaucoup plus solides, là, ici. On est sur de la séparation et de la rupture. Le monde inversé, ce sont les sacrifices et les efforts aussi stériles, hein, parce qu'en général, dans son aspect droit, voilà, on est récompensé hein, des efforts que l'on a fournis, mais ici, dans son aspect inversé, c'est tout le contraire qui se passe. Alors, avec le grand oracle de l'amour, vous avez la carte oubli. Il y a une négligence là, ici. Il y a une négligence dans le couple, hein. Alors peu importe lequel des deux, hein, c'est suivant votre situation bien évidemment, mais voilà, je pense que l'un comme l'autre vous vous êtes un petit peu oublié et vous avez négligé peut-être, voilà, c'est le sentiment ici d'abandon hein, avec les amours inversés. Hein. Voilà. Mes chers 1 million, j'en ai fini pour votre tirage sentimental pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. Alors, mes chers 1 million, donc pour votre tirage sentimental pour les célibataires, donc même process que la fois d'avant. La carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Alors, pour la situation qui vous concerne ce mois-ci, vous avez la carte mariage. Alors non, vous n'êtes pas marié puisque vous êtes normalement célibataire, hein, c'est votre tirage célibataire. Donc ça veut dire que ça peut être votre partenaire potentiel ici qui est en concubinage, en mariage, hein, qui est marié, hein, ou alors qui peut être en relation de couple tout simplement. Hein. Donc là ici, la situation comporte une relation déjà. Alors pour la carte ici qui vous représente, vous avez la reine de Pentacle. Alors, la reine, c'est la sagesse, c'est la réflexion. Hein. On fait fructifier ses acquis, on est dans la stabilité financière, hein. On a des possessions, on est généreux. Hein. Donc, on est ici, on est relativement stable hein, quand même. Hein. Par contre, votre partenaire, lui, est un peu dans l'instabilité. Parce qu'il a le 4 de Pentacle inversé. Alors, il peut être profondément inquiet, là, ici, pour ses finances, hein, puisque... il peut effectivement essuyer certaines pertes financières. Alors, dans son aspect droit, ça peut aussi vouloir dire que cette personne aussi garde un petit peu les choses pour elle. Hein. Vous voyez, elle cherche désespérément à récolter là, ici, et à garder pour elle, hein, peut-être ses propres richesses. Dans son aspect inversé, on est tout autre, on est au contraire, on s'ouvre, hein, là, ici. On ouvre peut-être un petit peu son cœur. Hein. Mais on est un petit peu aussi quand même dans l'instabilité. Ce qui vous relie, vous avez l'as d'épée ainsi que le 3 de coupe. Alors en général, l'as d'épée, hein, ça peut être des idées nouvelles, mais ici, c'est la recherche de la vérité aussi. Et la vérité, c'est qu'en fait, il y a effectivement une troisième personne. Hein. Parce que le 3 de coupe, on découvre effectivement ici qu'il y a une troisième personne. Alors la personne peut aussi vous le dire, hein, puisque là ici, au contraire, elle ne garde pas les choses pour elle. Elle peut aussi communiquer en ce sens. Elle peut vous dire, attention, je suis déjà en couple, ou voilà. Là ici, vous allez le découvrir, non pas par vous-même nécessairement, mais voilà. Peut-être qu'il y a une franchise aussi quand même entre vous deux. Dans les obstacles, vous avez le monde inversé et vous avez le page de bâton inversé. Alors le monde inversé, ça peut être la distance qui vous sépare, hein, qui peut être assez conséquente, hein, mais ça peut être aussi l'entourage ici qui est hostile. Hein. Vous pourriez effectivement avoir dans votre entourage ici qui n'est pas très favorable ici à cette union. Le page de bâton inversé, c'est les nouvelles déplaisantes, hein, ce sont les mauvais conseils aussi hein, que l'on reçoit. Hein.
dans l'évolution, vous avez la tempérance. Alors, il y a quand même un bon échange entre vous. Hein. On est sur de la patience, de la réflexion, de l'équilibre, de la sérénité. C'est la bonne communication et les échanges l'un avec l'autre, là, ici. Dans le résultat, vous avez le page d'épée, vous avez la grande prêtresse inversée et le fou inversé. Alors le page d'épée, lui, vous le voyez, hein, il espionne un petit peu de loin, hein, avec sa longue vue là. Je pense qu'effectivement vous regardez un petit peu la relation un peu de loin, hein, c'est peut-être aussi un petit peu ce qui fait obstacle. La grande prêtresse inversée, ce sont les secrets, ce sont les silences, les difficultés à aller vers l'action aussi. Hein. Avec le fou inversé, on est sur des relations peut-être d'adultère, hein, peut-être aussi une relation sans lendemain, une vie affective assez insécurisante. On est ici sur un peu quelque chose de complètement un peu irrationnel. Hein. La grande prêtresse inversée, c'est aussi les amours secrets. Hein. Là, on est un peu partagé. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Alors, le fou inversé ici, on peut aussi se dire que cette relation ici complètement insécurisante, hein, et complètement irrationnelle vous fait peut-être trop peur aussi pour essayer d'envisager quoi que ce soit avec cette personne-là. Là, ici, pour l'instant, en tout cas, vous êtes à l'état d'observation. Vous observez de loin. Et avec le grand oracle de l'amour, on est ici à l'état de rencontre. On est sur le chiffre 1 aussi. On est sur quelque chose qui est à l'état de rencontre, qui n'est pas encore à l'état d'engagement, bien évidemment. C'est un tirage pour les célibataires. Voilà. Voilà mes chers amis lions, j'en ai fini avec votre tirage. J'espère que ceci vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve le mois prochain.